Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc sans plus tarder, on va prendre la parole. On va prendre la parole dans le livre de Galates. On va aller dans Galates chapitre 5 au verset 25. Je vais demander à la sœur Eunice de m'accompagner dans la lecture. Amen. Amen. Galates 5, verset 25. Je lis la parole du Seigneur. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Et je vais lire dans une autre version que j'ai, le même passage, Galates 5, 25, qui dit: Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui, suivons ses indications et agissons comme il le désire, c'est-à-dire que notre vie soit spirituelle. Père, nous bénissons ton nom et te disons merci encore pour cette faveur, cette grâce que tu nous accordes ce soir de pouvoir nous réunir en ton nom pour s'édifier, pour s'exhorter, pour partager ta parole. Je prie afin que tu nous conduises encore ce soir par ton esprit, que les cœurs soient disposés encore, Seigneur, à entendre ta parole et à la garder, à les mettre en pratique, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ici, dans notre passage de base, la Bible déclare: si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dans la première partie de ce verset, la Bible nous dit: si nous vivons par l'Esprit. Donc dans cette partie-là, il y a un mot qui m'a interpellé. C'est le tout petit mot par, qui en vérité est un adverbe de lieu. Et cet adverbe-là peut être remplacé par à travers. Ce qui nous donnerait: si nous vivons à travers l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Et on va voir ce que la Bible nous dit de l'Esprit en prenant Jean 4 au verset 24. Amen. Amen. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. On va prendre 2 Corinthiens 3 au verset 17. Amen. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Amen. Et enfin, Jean 6 au verset 63. Amen. Amen. Jean 6, verset 63. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Et je vous lis Jean 6 au verset 23 dans une autre version de la Bible qui dit: C'est l'Esprit qui donne la vie, et il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous dis sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Donc à travers ces différents passages, nous voyons que Dieu est esprit, que le Seigneur est l'Esprit. Et que si on l'adore, il faut l'adorer en esprit. Et on l'a tous lu dans Genèse 2, verset 7, que Dieu a soufflé un souffle de vie dans nos narines. Donc que l'esprit, c'est le principe de vie au-dedans de l'homme. C'est lui qui donne la vie à l'homme. Donc maintenant, c'est par Dieu que nous vivons. Parce que nous étions morts, tu étais mort, j'étais mort.
et Dieu nous a ramenés à la vie. Et maintenant, il est en nous et c'est par lui que nous vivons. Donc Dieu nous a sortis d'un endroit pour nous emmener à un autre endroit. Ce qu'on appelle aussi la sanctification de position. Donc on va lire Lévitique 20 au verset 26. Lévitique 20 au verset 26. Amen. Amen. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit ici qu'il nous a séparés des peuples. On connaît l'histoire d'Israël. Le Seigneur a sorti Israël d'Égypte, Égypte qui est l'image du monde. Donc le Seigneur nous a séparés du monde afin que nous soyons à lui. Donc le Seigneur nous a changé de position. C'est Dieu qui nous a mis à part pour lui. Donc il nous a sanctifiés de position. Parce que c'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas de nos propres forces, mais c'est Dieu qui a fait pour nous. Donc la sanctification de position, elle est avant toute chose spirituelle par la foi parce qu'elle ne se voit pas. C'est pas quelque chose qu'on voit. Elle est spirituelle parce que Dieu est esprit et c'est Dieu qui fait pour nous. Donc il nous a mis à part, il nous a séparés des peuples afin que nous lui appartenons. Donc c'est Dieu qui le fait pour nous une seule fois. On ne peut pas être sanctifié de position 10 000 fois. On est sanctifié de position une seule fois et par Dieu lui-même. Ce n'est pas par un homme, ce n'est pas par nos propres forces. Donc maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls, mais Dieu est venu vivre en nous. Et c'est par lui que nous pouvons faire toutes choses. Mais la question qu'on peut tous se poser aujourd'hui, quand on regarde nos actes, quand on regarde nos pensées, on regarde nos paroles, nos agissements, qui vit à travers nous? Qui vit à travers nous? Ou nous vivons par qui? La Bible nous dit de vivre par l'esprit. Mais aujourd'hui, en faisant un point sur nos vies, par qui nous vivons? Qui avons-nous laissé vivre en nous? Dieu dit qu'il nous a séparés des peuples afin que nous lui appartenons. Donc si nous appartenons à Dieu, nous devons vivre selon Dieu. Donc après la sanctification de position, nous devons maintenant marcher par l'esprit. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit, pardon. Nous devons vivre par l'esprit, mais nous devons marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit, on peut appeler ça la sanctification de processus. On va rester dans Lévitique 20 et on va lire le verset 7. Lévitique 20 au verset 7. Amen. Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit ici que vous vous sanctifierez. Donc c'est à nous maintenant de nous sanctifier. On va lire 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5.
1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Je vais vous lire l'autre version que j'ai, qui dit dans 1 Thessaloniciens 4 du verset 3 à 5, Dieu veut que vous lui apparteniez entièrement. Il attend de vous une vie sainte, consacrée à son service. Cela veut dire en premier lieu que vous vous teniez éloigné de toute immoralité, évitez toute licence dans le domaine sexuel, n'ayez rien à faire avec de tels dérèglements. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour le respecter et le conserver dans la pureté et la sainteté. Verset 5. Il ne faut pas que vous vous laissiez entraîner par les convoitises sensuelles et dominés par les passions déréglées, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc le Seigneur veut que nous lui appartenons entièrement. Il n'a pas dit un peu. Il n'a pas dit qu'il met une partie de notre corps de côté et l'autre partie il laisse dans le monde. Il n'a pas dit qu'il prend juste notre bras parce qu'il veut que ce soit que notre bras qui lui appartient. Il a dit qu'il met l'homme. Il a dit qu'il a mis tout ton être, toi, tout mon être, de côté afin que nous lui appartenons. Et là, dans 1 Thessaloniciens 4, il nous dit, il veut que nous lui appartenons entièrement, que nous ayons une vie sainte consacrée à son service. Dieu veut que nous lui appartenons entièrement. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons appartenir à Dieu que quand on a besoin ou que quand ça nous arrange. Mais le Seigneur a dit que c'est entièrement qu'on lui appartient. Donc si tu appartiens quand tu veux à Dieu, c'est à quel Dieu que tu appartiens? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et donc là, on voit que la sanctification de processus, c'est le moyen par lequel on se rend pur devant le Seigneur, de manière pratique, parce que c'est nous qui le faisons. C'est pas Dieu qui fait pour nous, c'est nous-mêmes qui devons nous sanctifier. Comme il nous l'a dit dans Lévitique 20 au verset 7, il a dit, vous vous sanctifierez, parce qu'il est saint. Donc la sanctification de processus, elle est physique parce qu'on le vit et elle est quotidienne. Quotidienne parce que c'est à travers nos actes qu'on se sanctifie. C'est pas à travers la parole, c'est pas à travers nos belles paroles, mais c'est à travers nos actes qu'on se sanctifie. Si je dis que j'appartiens entièrement à Dieu, ben c'est à travers nos actes que nous devons le démontrer. C'est pas dans la bouche. Parce que nous, l'homme parle trop facilement. L'homme parle beaucoup et parle trop facilement, mais agit peu ou rarement. Quand il s'agit des choses de Dieu, quand il s'agit de le faire pour le Seigneur. Alors que le Seigneur nous dit qu'il nous a pris, qu'il nous a fait la grâce de nous sanctifier en nous sortant du monde, en nous ramenant dans son royaume, afin que nous lui appartenons et que nous soyons consacrés à son service. Mais nous, on veut encore ramener le monde dans les choses de Dieu. Tout ça parce qu'on n'est pas consacré au service de Dieu, mais qu'on appartient à Dieu par intérêt.
que quand on veut demander, que quand on a des besoins. C'est là qu'on appartient à Dieu. Mais une fois que le Seigneur nous fait la grâce de nous donner ce qu'on voulait, on retourne à ce qu'on avait vomi, on retourne à ce qu'on aimait avant. Tout ça parce qu'on n'est pas sincère avec le Seigneur. Tout ça parce que on a encore la convoitise du monde en nous. Tout ça parce que nous ne marchons pas selon l'esprit. Et donc nous ne vivons pas par l'esprit si nous sommes encore attirés par les choses d'ici-bas. Donc, dans notre texte de base, dans Galates 5 au verset 25, la Bible dit que si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, pourquoi devons-nous marcher selon l'esprit? On va prendre 3 passages. On va prendre tout d'abord Galates, le livre de Galates au chapitre 5. Galates 5 au verset 16. Amen. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. Je vais vous lire dans l'autre version. Galates 5 au verset 16. Voici donc mon conseil. Marchez sous la direction de l'esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Laissez donc l'esprit vous conduire, obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. On va prendre le livre de Romains, Romains 13 au verset 14. Amen. Amen. Romains 13, verset 14. Romains 13, verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Je vous lis dans l'autre version, Romains 13 au verset 14, qui dit « Souvenez-vous toujours que vous appartenez au Seigneur Jésus. Cachez-vous en lui, qu'il soit votre parure et votre armure. Ne soyez pas au service de l'homme livré à lui-même. Vous risquez d'en réveiller les passions. À force de penser aux appétits de votre être naturel, vous en exciterez les convoitises. Ne vous préoccupez donc pas de ces désirs, ne leur cédez pas. » Donc pourquoi nous devons marcher selon l'esprit? Parce que, bien aimé, la chair s'oppose à Dieu et à la volonté de Dieu dans une personne. La chair, c'est ce qui va nous mener à la destruction. La chair, c'est tout ce qu'il y a de négatif en nous, parce qu'elle n'aime pas les choses de Dieu. Elle fera toujours tout pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons marcher selon l'esprit. C'est pourquoi nous devons nous cacher en Jésus. C'est pourquoi que Jésus doit être notre parure et notre armure. Et que nous devons être consacrés au service de Dieu et pas au service d'un homme. Parce que l'homme, lui, il ne pourra que satisfaire notre chair. Il n'y a que Dieu, il n'y a que
Jésus-Christ, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous feront vivre éternellement. Et là, dans Galates 5, 25, la Bible dit marcher aussi selon l'Esprit. Donc dans la première partie du verset, on avait l'adverbe par, l'adverbe de lieu par, pour nous signifier que nous avons changé de position. Et maintenant, nous avons la préposition selon, qui peut être remplacée par en se conformant à. Donc si on reprend le verset 25 du chapitre 5 de Galates, ça donnerait du coup, si nous vivons à travers l'Esprit, marchons aussi en se conformant à l'Esprit. Marchons aussi en se conformant à l'Esprit. Se conformer à quelque chose, la définition c'est se soumettre, c'est régler sa conduite en accord avec quelque chose. Donc quand on marche selon l'Esprit, on se soumet à l'Esprit. On règle sa conduite en accord avec l'Esprit. Et tout à l'heure, on a vu au début de l'exhortation que le Seigneur est Esprit, que Dieu est Esprit. Et comment on peut se soumettre à Dieu? C'est à travers sa parole. C'est à travers sa parole que nous allons nous soumettre à Dieu. C'est à travers sa parole qu'on va se conformer à l'Esprit. C'est à travers sa parole que nous allons régler notre conduite en accord avec la parole. Et rien d'autre. Il n'y a pas 10 000 façons de marcher selon l'Esprit. Donc quand on marche, quand on avance, on marche, on avance pour aller d'un point A à un point B. Et pour pouvoir marcher selon l'Esprit, il faut d'abord avoir reçu l'Esprit. Parce que c'est lui qui va nous permettre de marcher de notre point A, qui est notre nouvelle naissance, qui est notre baptême de l'Esprit, à notre point B, qui est la vie éternelle. Et pour ce faire, on va prendre 3 passages. On va aller dans Acte 1 au verset 8. Acte 1 au verset 8. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc ici, la Bible nous dit qu'on recevra une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous. On va aller dans Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14 verset 16. Amen. Amen. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Et ici, la Bible nous dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et enfin, on va aller juste derrière dans Jean 15 au verset 26 à 27. Amen. Amen. Quand sera venu le consolateur,
que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Amen. Amen. Donc, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, à travers ces 3 passages, on a vu que la parole nous parle de donner et de recevoir. Nous avons vu que pour marcher selon l'Esprit, nous devons avant toute chose recevoir l'Esprit. Et dans Acte 1, 8, on a vu qu'on va recevoir une puissance. Et dans Jean 14, que Dieu va nous donner un consolateur. Donner, c'est quoi? Donner, c'est un don. Donner, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer. Et recevoir, c'est entrer en possession de ce qui est remis, de ce qui est offert, de ce qui est envoyé, de ce qui est transmis par quelqu'un. Donc, ici, on voit que le Saint-Esprit, que l'Esprit, est un don gratuit de Dieu à ses enfants. Donc, le Saint-Esprit est un don que Dieu t'a fait, que Dieu m'a fait. Si quelqu'un a payé le Saint-Esprit, qu'il me le dise, ou qu'il nous le dise, qu'il vienne témoigner de ça. Mais en tout cas, la Bible dit que le Saint-Esprit est gratuit et que Dieu nous l'a donné gratuitement. Mais maintenant, est-ce que nous avons accusé réception de ce don de Dieu? Est-ce que nous sommes rentrés en possession de cette puissance? Car elle a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Elle a dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. Et il a dit, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Mais est-ce qu'on a accusé réception de ce don? Est-ce qu'on est entré en possession de cette puissance? C'est comme par exemple, quand quelqu'un nous donne une voiture, on te donne les clés. Donc quand tu prends, tu réceptionnes la clé. Maintenant, c'est quand tu vas entrer dans la voiture et la conduire que tu vas entrer en possession de cette voiture. Donc le Seigneur, quand il nous a sortis du monde, il a mis son esprit en nous. C'est la nouvelle naissance. Et quand on va marcher selon cet esprit-là, c'est là que nous entrons en possession de cette puissance. Mais que faisons-nous de cette puissance? Que faisons-nous, bien-aimés, de cette puissance? Souvent, on l'étouffe, souvent, on la met de côté. Et quand chacun de nous analyse nos vies, on peut savoir si on est rentré en possession de ce don qui est la puissance du royaume de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Beaucoup reçoivent le Saint-Esprit, mais continuent à marcher selon la chair. Beaucoup reçoivent le Saint-Esprit, mais continuent à marcher selon la chair. Ils mettent ça de côté et ils se souviennent que Dieu leur a fait ce don-là que quand ils ont besoin de quelque chose. Comme si c'était un jouet. Quand ils ont envie de jouer avec, ils prennent. Quand ils n'ont plus envie, ben ils déposent. Mais je voulais te dire ce soir que le Saint-Esprit n'est pas un jouet. Dans Jean 14, verset 26,
il nous dit quoi? Il nous dit, quand sera venu le consolateur que... Non, pardon. Jean 14 au verset 26 dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et dans Jean 15 au verset 26, il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc le consolateur n'est pas ton jouet. Le consolateur, c'est l'aide, c'est le guide que le Seigneur t'a donné, que le Seigneur m'a donné. Parce que cette aide-là, ce guide, il connaît le chemin que Jésus a ouvert étant sur terre. Ce chemin-là qui va nous mener à la vie éternelle. Mais si tu marches pas avec ce guide-là, c'est normal que tu te perdes et c'est normal que tu tournes en rond dans ta vie à chaque fois. C'est comme quand tu vas faire une randonnée. Si tu sors des sentiers ou si tu n'as pas une carte, tu vas te perdre dans la forêt et tu vas tourner en rond jusqu'à... ta vie avec le Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur t'a donné une boussole, il t'a donné une carte. Il t'a donné un guide qui connaît les sentiers, qui a tracé les sentiers même pour toi. Mais toi, tu mets ça de côté et tu prends quand on a envie. Et tu ne comprends pas pourquoi rien n'avance dans ta vie. On ne comprend pas pourquoi rien n'avance dans nos vies. On ne comprend pas pourquoi rien n'avance dans nos vies. On ne comprend pas pourquoi on tourne en rond sans cesse. Alors que nous avons une aide, que nous avons un guide qui connaît le chemin qui va nous mener à la vie éternelle. Qui connaît le chemin qui va nous éloigner de toutes les choses négatives dans nos vies et qui va nous conduire vers tout ce qui est positif pour nos vies. Donc bien aimé, pour marcher selon l'Esprit, nous devons recevoir, nous devons accuser réception du Saint-Esprit et rentrer en possession de cette puissance-là. Et maintenant que tu as reçu le Saint-Esprit, il te faut marcher dans l'obéissance. C'est-à-dire qu'il faut que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Que tu suives ses indications. Et que tu agisses comme il le désire lui et pas toi. Parce que le Seigneur t'a dit, nous serons saints car il est saint. Et que nous nous sanctifierons. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous dire comment nous sanctifier. Donc maintenant que tu l'as reçu, il faut que tu marches dans l'obéissance. Te laisser conduire, suivre ses instructions et agir comme lui il le désire, selon la volonté du Seigneur. Donc marcher dans l'obéissance, c'est marcher conformément à la parole de Dieu. Quand les épreuves, quand les tentations viennent, obéis seulement à la parole. Obéis seulement au commandement que le Seigneur te donne, que l'Esprit te donne, à travers sa parole, et rien d'autre. Obéis seulement aux paroles que l'Esprit te rappelle. Parce qu'il dit, l'Esprit de vérité qui vient du Père rendra témoignage de moi. Il a dit que l'Esprit Saint, que le Consolateur, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc quand le Saint-Esprit te rappelle tout ce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit te rappelle tout ce qu'il y a dans la parole, mets-le en pratique. Marche dans l'obéissance.
Quand les épreuves et les tentations viennent, quand l'Esprit te rappelle une parole, mets-la en pratique. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout ce qu'il me demande, c'est tout ce qu'il nous demande. Et être tenté ne veut pas dire avoir péché. Mais c'est plutôt face à la situation, face à la tentation, c'est la décision que nous allons prendre qui fera que soit on pêche ou soit on fait la volonté de Dieu. Comme par exemple, quand quelqu'un va mal te parler ou quelqu'un va te faire du mal, tu auras deux voix. Il y a une voix qui va te dire, humilie-toi et réponds avec amour, conformément à la parole. On va lire Romains 12 au verset 21. Romains 12 au verset 21. Amen. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Donc face à ce mal-là que tu as été victime, face à le mal qu'on t'a fait, la première voix va te dire, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et puis tu as une deuxième voix qui va te dire de répondre, parce que tu es un homme. Toi, tu es un homme, donc tu réponds. T'es pas plus faible que lui, réponds, il n'a pas à te parler comme ça. Réponds, venge-toi. Alors que l'esprit te rappelle Romains 12, verset 17. Romains 12, verset 17. Amen. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. Amen. Et je vais le lire dans une autre version qui dit, si l'on vous fait du mal, ne le rendez pas. Cherchez au contraire à faire du bien à tous. Quel que soit l'autre, trouvez ce qui serait bon pour lui. Ayez le souci de mener une vie honorable aux yeux de tout le monde, que votre comportement soit au-dessus de toute critique. Donc l'esprit te rappelle cette parole-là. Et il y a notre voix qui dit de répondre quand même et de te venger. Maintenant, si tu obéis à la voix qui te pousse à t'humilier et à vaincre le mal par le bien, tu feras la volonté de Dieu. Et cela voudra dire que tu marches selon l'esprit. Mais au cas contraire, si tu réponds à ta deuxième voix qui te dit de répondre, de te venger, tu seras dans la désobéissance, donc dans le péché, et tu marcheras selon ta chair. Donc à travers cet exemple, à travers ces paroles, quelle réaction avons-nous généralement lorsque nous causons du tort? Lorsque quelqu'un nous cause du tort, quelle est ta réaction? Quelle est notre réaction? Es-tu vainqueur du mal par le bien ou tu te laisses vaincre par le mal? Es-tu vainqueur du mal par le bien ou te laisses-tu vaincre par le mal? Le Seigneur, lui, il veut que tu sois vainqueur du mal par le bien. Et quand on marche selon l'esprit, il y a quelque chose que nous devons voir, que nous devons produire dans nos vies. Et pour cela, on va aller dans le livre de Galates. On va revenir dans le livre de Galates, toujours au chapitre 5.
mais cette fois-ci, on va lire le verset 22. Galates 5 au verset 22. Amen. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Voici ce que on doit produire lorsque nous marchons selon l'esprit. Si on marche selon l'esprit, nous devons produire les fruits de l'esprit qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc si avant tu étais un coléreux, aujourd'hui tu dois partager l'amour et la paix autour de toi. Si avant tu étais jaloux, aujourd'hui tu dois manifester de la confiance avec les personnes qui sont autour de toi. Si tu étais quelqu'un d'impatient, aujourd'hui tu dois manifester de la patience devant n'importe quelle situation que Dieu permettra dans ta vie. Et ce n'est pas toi qui va rendre témoignage des fruits que tu portes, mais c'est les personnes qui t'entourent qui vont rendre témoignage des fruits que tu portes. C'est comme quand on voit un arbre, c'est pas l'arbre lui-même qui dit qu'il a tel fruit. C'est celui qui voit l'arbre qui dit ah, il y a des avocatiers il y a des avocats sur cet avocatier. Donc c'est les personnes qui nous entourent, c'est les personnes qui nous côtoient, c'est les personnes qui sont avec nous qui vont rendre témoignage des fruits qu'on produit. Soit des fruits de l'esprit, ou soit les œuvres de la chair. Donc toutes ces qualités-là qu'on vient de lire dans Galates 5, 22, on les développe en marchant selon l'esprit. Et toutes ces qualités-là s'exercent au quotidien. Parce qu'on marche tous les jours pour aller jusqu'à la vie éternelle. On marche tous les jours pour arriver jusqu'au royaume. Donc marcher selon l'esprit, c'est quelque chose que l'on fait chaque jour. Il n'y a pas un jour où on ne doit pas marcher par l'esprit. Parce que c'est chaque jour qu'on doit se sanctifier. C'est pas aujourd'hui on se sanctifie et demain on n'a pas envie, après-demain on a envie et après-demain on n'a plus envie. Tu seras disqualifié. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12 au verset 14, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et personne ne sait quand est-ce que le Seigneur va revenir. C'est pourquoi on doit se sanctifier tous les jours. 365 jours, sanctification. C'est pas aujourd'hui, on veut, demain, on veut pas. Non, quand on marche selon l'esprit, c'est tous les jours. Avant, tu marchais selon la chair tous les jours. Il n'y a pas un jour où tu voulais pas marcher selon la chair. Maintenant que le Seigneur nous a fait la grâce de nous ramener dans son royaume, ben c'est tous les jours que nous devons marcher selon l'esprit. Et pas que quand ça nous arrange, pas que quand on a envie ou quand on a besoin. Après, on peut avoir des accidents de parcours. On peut avoir des accidents de parcours, on peut tomber. Mais il ne faut pas que ces accidents-là restent des échecs pour nous. Mais il faut que ces accidents de parcours-là nous servent de leçon. C'est comme quand on fait mal quelque chose, on pense être dans la vérité, ou on fait
on fait pas du tout la chose, ben, le Seigneur nous reprend. Ben, quand le Seigneur nous reprend, nous, notre rôle, c'est pas de mépriser ce qu'il nous dit. Parce que qui, à part le Seigneur, nous connaît mieux? Est-ce qu'un homme te connaît mieux que Dieu? Quel homme nous connaît mieux que Dieu? Celui qui nous a fondés, celui qui nous a créés, qui peut nous connaître mieux que lui? Donc quand il nous reprend, de un, c'est parce qu'il nous aime, et de deux, c'est pour qu'on change. Mais s'il nous reprend par rapport à une loi, un commandement de sa parole qu'on met pas en pratique ou qu'on met mal en pratique, notre but et notre rôle, c'est pas de la mépriser ni de la rejeter, mais de la prendre et de la mettre en pratique. Parce que c'est pas un homme qui nous a repris, mais c'est le Seigneur qui nous a repris selon son esprit et sa parole. Donc quand tu méprises une parole que le Seigneur te donne, c'est à toi-même que tu fais du mal. Lui, le Seigneur, il a fait sa part. Encore une fois, il nous manifeste son amour parce qu'il nous reprend. Et dans sa parole, il dit, il châtie celui qu'il aime. Comme nous, parents, on châtie nos enfants afin qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, afin qu'ils comprennent ou qu'ils mettent en pratique ce qu'on leur demande. Et ben nous, avec Dieu, qui est notre Père à tous, qui est notre Créateur, lorsqu'il nous reprend, et ben on méprise. Parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on est mieux, parce qu'on sait nous ce qui est bon pour nous, plus que Dieu. Et c'est comme ça après que nous restons misérables. C'est comme ça que nous restons misérables, nous restons vides, nous restons dans notre galère. Et après on se pose des questions, on ne comprend pas pourquoi. Alors que le Seigneur, lui, il attend juste qu'on se sanctifie. Et il nous aide encore à nous sanctifier. Mais on rejette son aide et après on ne comprend pas pourquoi on est misérable. Donc les accidents de parcours peuvent arriver à chacun de nous. Mais il ne faut pas que ces accidents-là soient des échecs. Et il ne faut pas que lorsque le Seigneur nous donne la solution pour que cet échec-là devienne une leçon et qu'on change, il ne faut pas qu'on méprise cette solution-là pour rester dans l'échec. Si on méprise cette solution pour rester dans l'échec, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et il ne faut pas, dans ce cas-là, aller pleurer devant Dieu. Parce que ça sera de ta faute, parce que ça sera de ma faute. Dieu, lui, il nous a envoyé son consolateur. Et quand on aime la vérité, ben ce consolateur-là, il nous donne du courage quand on en a besoin. Il nous donne la nourriture dont nous avons besoin, qui est la parole de Dieu. Il nous fait la grâce de comprendre les révélations que Dieu a dans sa parole. Mais est-ce que nous utilisons ce consolateur, nous acceptons ce consolateur-là pour nous aider en tout temps? Donc, bien aimé, marcher selon l'esprit, marcher en se conformant à l'esprit, c'est prendre la décision de se soumettre, d'utiliser cette puissance que Dieu nous a donnée pour rejeter le mal qui habite dans notre chair et de choisir de faire la volonté de Dieu. Et nous en sommes tous capables parce que cette puissance-là, elle est au-dessus de toute autre puissance. Il n'y a rien qui est au-dessus de cette puissance.
Mais la décision, elle revient à toi, elle revient à moi, elle revient à chacun de nous pour chacune de nos vies. Moi, je ne pourrais pas prendre la décision pour ta vie, comme toi, tu ne pourras pas prendre la décision pour ma vie. Si tu veux marcher selon l'esprit, c'est à toi de décider de marcher selon l'esprit. C'est-à-dire en te soumettant à toute la parole de Dieu. À toute la parole de Dieu. De Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse. Et de ne pas trier quand ça nous arrange. Donc, bien aimé, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Que le Seigneur fortifie chacun de vous et qu'il vous bénisse. Amen.